Donc, bien-aimé, ne te réjouis pas de, de caresser ce péché, de caresser ce défaut. Ne te réjouis pas comment dire, d'avoir ce péché, ce défaut-là. C'est le plus mauvais défaut, c'est le plus vilain péché, c'est le plus mauvais défaut, quelque chose qui est insupportable à Tata Nzambe. Je le répète encore, la Bible dit que tout est possible à celui qui croit et rien n'est impossible à Tata Nzambe. Il est capable de nous délivrer de tous les péchés. Il est capable de nous délivrer de tous les défauts si tu y mets de ta volonté, si tu y mets de ta volonté, si tu le désires, il est capable de t'aider, de te sortir de l'orgueil, de te sortir du mensonge, de te sortir de la jalousie, de te sortir de la convoitise, de te sortir de la colère, du manque de pardon. Il est capable, bien-aimé. C'est pour ça qu'il est mort, il est allé jusqu'à la croix pour nous aider, pour nous délivrer, pour nous racheter, pour nous faire du bien, pour nous pardonner, pour nous laver, pour nous nettoyer, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Bien-aimé, je te dis que c'est possible de sortir d'un péché. C'est tout à fait possible de sortir d'un péché. C'est possible d'être délivré d'un péché, parce que la Bible dit que le jour du combat, le cheval est équipé pour le combat, le cheval est équipé, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Bien-aimé, la délivrance appartient à l'Éternel. Le Tata Nzambe, l'esprit de Tata est capable de te délivrer de tous les esprits qui te tourmentent, parce que derrière chaque péché, derrière chaque défaut, il y a un esprit. Voilà. Donc, c'est pour ça que la délivrance existe. Bien-aimé, si j'ai donné ce message-là, pourquoi j'ai donné ce message, bien-aimé? Parce que Tata Nzambe m'a montré un chantre qui est très orgueilleux. Son problème, Tata Nzambe m'a montré que son problème, c'est l'orgueil. Et en fait, je ne me précipite pas, et peut-être que je ne veux pas le faire, je ne me précipite pas de donner son nom, parce qu'en fait, ce chantre-là, il n'est pas le seul. Il y a beaucoup de chantres qui sont orgueilleux. Il y a beaucoup de chantres femmes qui sont orgueilleux. Il y a aussi des servantes et des serviteurs qui sont très orgueilleux, qui ont l'orgueil avec eux. C'est pour ça que ce sujet-là, j'ai voulu pas m'attarder sur la personne que le Seigneur m'a montré, mais j'ai voulu en parler de manière générale parce que cette personne-là, elle n'est pas seule. Pourquoi je parle des chantres et des serviteurs, des sermons, des prédicateurs? Parce que c'est ceux-là qui prêchent la parole. C'est ceux-là qui prêchent. Donc, comme nous, c'est nous qui prêchons. Le Seigneur nous a donné des dons pour prêcher à travers la prédication, à travers le chant. Donc, nous sommes ces ministres. Nous sommes des serviteurs, des servants. Nous devons être des exemples bien-aimés. Nous devons être des exemples. Nous devons nous débrouiller pour que les brebis n'aient pas des reproches à nous faire, bien-aimés dans le Seigneur. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Il suffit que tu aimes Tata Nzambe. Il suffit que tu le craignes. Il suffit que tu le veuilles. C'est possible, bien-aimé. Moi, je connais des serviteurs, des servantes qui n'ont jamais fait l'objet de scandales, sur lesquels on ne dit jamais rien. Et c'est tout à fait possible parce que nous devons donner l'exemple aux brebis. Tata Nzambe nous a placés là pour que nous servions, pour que nous parlions de sa part, mais pour que nous servions aussi d'exemple. Donc, bien aimé, aujourd'hui, je ne veux pas me précipiter de vous dire de quel chantre il s'agit. Je parle de ce sujet de manière générale parce que je me dis que il y en a beaucoup. Et je me mets aussi dans le sac parce que il y a plusieurs orgueils, bien aimés. Et je veux développer tous les orgueils qui existent. Il y a plusieurs formes d'orgueil et c'est très important et je veux le faire, je veux développer. Il y a plusieurs sortes d'orgueil et quand je vais développer, chacun pourra se retrouver. Tu pourras voir dans quelle forme d'orgueil dans lequel tu te trouves, que tu te manifestes. Il y a plusieurs orgueils. Il y a les gens qui ont l'orgueil intellectuel, c'est-à-dire il est orgueilleux par rapport à ses études, par rapport à ses longues études. Il est orgueilleux par rapport à ses diplômes. Vous avez des gens qui ont l'orgueil familial, l'orgueil social, c'est-à-dire tes parents, ce sont des gens qui sont connus dans le pays, donc tu as cet orgueil-là familial. Tu as l'orgueil du nom de tes parents. Vous avez des gens qui ont l'orgueil de la beauté, de leur physique, de leur beauté. Vous avez des gens qui ont l'orgueil de leur maison. Vous avez des gens qui ont l'orgueil de leur voiture, de beaucoup de choses. Donc, il y a plusieurs sortes d'orgueil
que je vais développer la prochaine fois parce que c'est très important. C'est très important que toi et moi, nous sachions nous placer, savoir dans quelle est la forme d'orgueil que nous manifestons. Parce que vu que c'est un défaut, un péché que Tata Nzambe déteste, nous devons sortir. Nous devons sortir de là. Nous devons sortir de là. Bien aimé, moi, il y a beaucoup de choses que Tata Nzambe a commencé à casser chez moi depuis un certain temps, depuis un certain nombre d'années. Avant je prêchais en français. Le Seigneur a fait en sorte que je commence à prêcher en lingala. Et en fait, quand j'ai commencé à prêcher en lingala, je ne comprenais pas pourquoi. C'est après que j'ai compris. Quand il a commencé à me parler de l'Afrique, de l'histoire de l'Afrique, de nos valeurs, de nos cultures, de l'amour de notre pays, de notre... C'est pas que je n'ai pas... Loin de là, c'est pas que j'aimais pas mon continent. Moi, je suis vraiment africaine dans l'esprit. Voilà, dans l'âme, dans le corps, dans l'esprit. Voilà, je suis née ici, c'est pas de ma faute. C'est pour ça que vous voyez que j'ai cet accent-là. Mais cet accent-là, je vous assure, Tata Nzambe l'a cassé. Il l'a cassé parce qu'avant, je parlais pas comme ça. Avant, je parlais vraiment comme une Européenne, comme quelqu'un qui est vraiment né ici. Hein? Et le Seigneur, il a tellement cassé, et il continue à casser ça que aujourd'hui, je parle normalement. Voilà, parce qu'avant, c'était, oui, bonjour, je pouvais faire, oui, bonjour, c'est la sœur Corinne, voilà, je suis servante de... Voilà, je peux parler. Je faisais pas exprès, parce que je suis née ici, j'ai grandi ici, donc on adopte l'accent du pays dans lequel on est. Comme je suis née ici, j'ai aussi grandi ici, petite, jeune et tout, c'est normal. Mais Tata Nzambe a voulu casser cet accent. Et il y a des moments où, quand je m'entends dans des vieilles vidéos, cet accent-là m'est insupportable en fait. Il est insupportable. Et je dis au Seigneur, merci que Tata Nzambe ait cassé cet accent. Aujourd'hui, je parle de manière normale. Je parle bien français parce que je suis née en France. Je parle bien français parce que je suis née en France, parce que j'ai aussi grandi ici. J'ai passé une partie de mon enfance ici en Europe, en France, une partie de ma... C'est pour ça que je m'exprime bien. Voilà. Et puis, mes parents, ce sont des intellectuels. Hein? Ce sont des intellectuels. Donc, à la maison, on parlait français. Hein? Ma mère, de temps en temps, elle nous parle dans sa langue maternelle, mais on parle beaucoup français. Donc, c'est pour ça. Et surtout parce qu'on a vécu en Europe. Voilà. Mais Tata Nzambe a tenu à casser cet accent comme beaucoup de choses qu'il casse encore en nous parce que il ne veut pas que nous soyons orgueilleux. Donc, nous devons faire attention. Je vais développer donc toutes ces formes d'orgueil pour savoir dans quelle forme d'orgueil toi tu te trouves. Il y a une sœur qui m'a demandé, elle m'a dit, ah maman Déborah, tu trouves que je suis orgueilleuse? Moi je lui dis non, je trouve pas que tu es orgueilleuse. J'ai dit en tout cas chez toi je ne vois pas l'orgueil. Je trouve que tu es plutôt, tu as plus tendance à se cacher. Je lui ai dit, c'est pas pour te flatter, mais c'est la vérité. Donc c'est vrai, chez cette sœur-là, je ne vois aucune forme d'orgueil. Parce qu'effectivement, c'est pas tout le monde qui est orgueilleux. Voilà, c'est pas tout le monde qui est orgueilleux. Et si Tata Nzambe nous révèle qu'il y a une forme d'orgueil quelconque, que ce soit par la parole, le fait de bien parler une langue, le fait de bien s'habiller, le fait d'être beau, le fait d'appartenir à telle famille, toutes ces formes d'orgueil, je les développe. Si Tata te montre une forme d'orgueil qui se trouve chez toi, réjouis-toi, bien-aimé dans le Seigneur, réjouis-toi, ne boude pas, ne te fâche pas, réjouis-toi. Dis à Tata merci qu'il ait pu te révéler cette forme d'orgueil, ce défaut que tu ne savais pas. Parce que parfois, on peut être orgueilleux, mais tu ne sais pas que tu es orgueilleux. Voilà. Parfois, dans ta manière de marcher, dans ta manière de faire, dans ta manière de te comporter, dans ta manière de parler, il y a un orgueil. Mais toi, en fait, tu ne sais pas que c'est de l'orgueil. Alors, c'est à Tata de nous révéler. Et j'en suis sûre que Tata va révéler à celui qui veut le savoir. Donc, voilà, bien aimé, ce message-là, je l'ai donné parce que Tata m'a montré l'orgueil d'une personne, et si je suis emmenée à nommer le nom de cette personne, je dirai aussi la forme d'orgueil que Tata m'a montré
pour ce chantre-là. Voilà, parce que comme j'ai dit, il y a plusieurs orgueils. La personne n'a pas toutes les formes d'orgueil. Voilà, si l'esprit me pousse à dire le non, je vais comment dire, donc, préciser la forme d'orgueil dans lequel ce chante-là se trouve. Donc voilà, bien aimé, nous faisons le travail de Tata Nzambe. Il nous donne des messages. Ces messages-là, on vient vous les délivrer parce que c'est pour ton bien, c'est pour mon bien, c'est pour mon bien à moi. Personne n'est parfait. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Tata Nzambe. La Bible dit encore que personne n'est parfait. Tata Nzambe dit qu'il n'y en a pas un seul qui est juste. Même pas un seul. Il précise, il dit même pas un seul. Donc, quand moi je donne des messages, quand il y a d'autres serviteurs, des servants qui donnent des messages, ne te dis pas que nous, on est parfaits. On ne veut pas se faire passer pour des gens parfaits. Loin de là. Parce que de la même manière que moi, je viens te donner un message de la part de Tata Nzambe, il faut savoir aussi, nous aussi, le Seigneur nous parle. Le Seigneur nous parle, il nous reproche des choses, donc nous aussi, on doit faire des progrès. Donc, c'est pas parce qu'on est là devant les écrans, dans les réseaux sociaux, qu'on est meilleur que vous. Pas du tout. Nous sommes, la Bible dit que nous sommes tous frères et sœurs et il est mort pour tout le monde. Il est mort en tout cas pour tous ceux qui l'ont accepté. Donc, toi, si tu l'as accepté, tu es mon frère, tu es ma sœur. Nous avons été tous les deux rachetés par le sang du Seigneur. Donc, nous sommes appelés à faire des efforts, nous débarrasser de tous les mauvais esprits, de tous les mauvais comportements, de toutes les mauvaises choses que nous pouvons trouver en nous. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est tout à fait possible. Soyez puissamment bénis. Je vous aime beaucoup dans l'amour du Seigneur. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Au nom puissant d'Isaïe.